Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir une vidéo tranquille, hein. C'est le coin discussion, vous le savez, hein. C'est un coin où on parle tranquillement de choses qui peuvent aider. Si vous êtes étudiant, il y a déjà eu plusieurs vidéos dans la série coin discussion. Allez les voir, peut-être que ça vous aidera pour améliorer vos résultats, vous faire gagner du temps. Et aujourd'hui, un sujet important, c'est comment prendre des notes. En effet, c'est primordial quand on fait des études. Alors, on va voir pourquoi et on va voir aussi 6 applications qui ne sont pas indispensables mais qui peuvent vous faire gagner un temps phénoménal. Alors, c'est parti. Alors, la prise de notes, c'est important, on va le voir pourquoi. Moi, je vous propose d'en discuter avec plusieurs applications, quelques exemples. Je vais essayer de vous convaincre. Maintenant, si vous avez déjà votre routine, peut-être que ça vous servira pas beaucoup. Il y a selon moi plusieurs catégories de matières, de matières, on peut dire, hein, pour la prise de notes, ou en tout cas, il y a plusieurs façons, selon les matières, de prendre des notes. Il y aura des matières qui ont beaucoup de schémas, beaucoup de dessins. Alors ça peut être ceux qui font des études en bio, ceux qui font des études d'archi, ça peut être dans le domaine médical, entre autres, pour la PACES ou pour la PASS, et bien des matières comme l'anatomie par exemple. Il y a des matières qui nécessitent d'un autre côté beaucoup de formules, beaucoup de réflexion, beaucoup de mathématiques, hein. Voilà, c'est du fondamental, on va dire. Là, il faudra peut-être utiliser d'autres méthodes. Et enfin, les matières un peu plus conventionnelles, on va dire, avec du texte ou de la compréhension, parfois de la logique qui peut être en lien, hein. Ça peut être tout simplement de l'SVT, de l'histologie. Ça peut être aussi de l'histoire, hein, puisque dans l'histoire, il y a un déroulé logique, une suite. Et bien, on verra tout ça, quelles applications peuvent être utiles pour vous faire gagner un maximum de temps. Alors sans plus tarder, pourquoi? Rapidement, on va pas s'y étaler, mais c'est important de comprendre pourquoi. L'idée, c'est pas de tout écrire, puisque sinon on achète un bouquin et puis on a tout le pavé écrit, illisible, imbuvable, impossible à retenir. Donc il ne faut pas tout écrire. En effet, ça nous permet de gagner du temps pour suivre ce que va dire le prof ou le cours, et en plus ça nous fait gagner un peu de temps. Je parle de temps et d'énergie aussi. Il faut savoir que ça nous permet de synthétiser les choses, de prendre des notes efficaces. Et la synthèse, ça permet d'apprendre en même temps. Et le fait d'être actif va nous permettre d'enregistrer encore mieux. Une chose toute simple, hein, entendre une notion, c'est la retenir à 10%. L'écrire, c'est la retenir à 30%. C'est ce qui est dit. Donc voilà, il ne faut pas tout écrire, il faut synthétiser l'information et ça nous permet en plus de tout ça, les notes, hein, de gagner du temps sur le moment, mais aussi après pour mieux apprendre. On va voir ça. Alors je vous disais, il y a des matières qui nécessitent beaucoup de schémas, beaucoup de dessins. Alors comment faire? Il y a la bonne vieille méthode, hein, la feuille de papier. Alors la feuille de papier, c'est bien parce que voilà, on écrit. Le problème, c'est que il peut y avoir un défaut, hein. On n'est pas Picasso, et encore Picasso, il serait peut-être utile pour faire des maths. Mais on n'est pas forcément très doué, hein, pour les premiers schémas d'anat, etc. Donc ça peut être une option, sachant qu'en plus on peut prendre la photo de notre dessin et la mettre en page ou la traiter avec des applications comme Adobe Capture. Je vous conseille de la télécharger, vous allez voir, c'est génial. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la photo de, de notre schéma, qui est moche, hein, peut-être, ou en tout cas d'un début de schéma ou d'un début de dessin. On le prend en photo et en fait on peut le modifier par la suite. Donc ça génère tout simplement les contours de notre dessin, et avec cette application, avec Adobe Capture, on peut dessiner par-dessus. On peut dessiner par-dessus et après le traiter encore. Donc à mon sens, on peut tout à fait utiliser une feuille de papier, le prendre en photo par la suite, et ça peut faire l'affaire.
Maintenant, il y en a qui utilisent beaucoup de tablettes parce qu'effectivement, c'est pratique. Alors, tablettes, sans pour autant donner de nom, mais des iPads, c'est vrai que c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement polyvalent, mais c'est très cher. Là, si vous voulez un iPad Pro, par exemple, et le stylet, c'est un budget entre 700 et 1200, 1300 euros. Par contre, il y a des applications qu'on peut trouver sur d'autres choses que l'iPad, hein. Alors, les applications que je vous conseille, c'est Concept. Euh, le concept de concept, c'est justement d'avoir une feuille blanche, mais infinie. C'est-à-dire qu'on peut commencer en haut de notre tablette, hein, de l'écran, pincher, donc avec le pouce et l'index, on peut dézoomer, zoomer, aller sur le côté, et en fait on a une place infinie. Donc on peut écrire, on peut dessiner, extrêmement pratique pour tout ce qui va être schéma, hein. On a une place infinie, donc c'est pratique. Je vous propose une autre application après, Adobe Draw. Draw, super anglais, j'adore mon anglais. Mais l'application aussi, vous verrez, je vous montrerai un petit exemple en image. C'est ce que j'utilise pour faire plein de dessins en fait, plein de schémas. Donc c'est vraiment bien. Sinon il y a Sketchbook aussi qui peut être pratique, mais moins polyvalent je trouve que Adobe Draw. Surtout que le partage d'images est extrêmement rapide. Vous prenez l'iPad, vous pouvez partager en un instant avec euh, le AirDrop. Alors oui, j'insiste sur iPad, mais c'est vrai qu'avec un iPad, avec un MacBook, on gagne un temps fou. On peut tout à fait être aussi polyvalent et aussi efficace avec un PC hein, d'une autre marque. Donc je vous montrerai ça. Et après, pour ceux qui utilisent un iPad Pro, ce qui n'est pas mon cas, mais les applications qui sont intéressantes, c'est par exemple Notability. C'est payant, mais ça fait le boulot. On peut noter, on peut dessiner, on peut modifier des PDF, des PowerPoint. Enfin, c'est très polyvalent. Pour le prix, ça vaut le coup. Alors après, une autre option, ça peut être de copier-coller les schémas du cours, mais bon, il faut déjà avoir le cours, donc des fois c'est impossible, mais c'est très efficace, puisqu'en fait on a le schéma de base, en fait, hein, donc on n'a pas d'erreur de reproduction ou de quoi que ce soit, ça peut être pas mal. Sinon, on peut tout simplement, en même temps que le prof explique son schéma, si c'est un schéma qui est facilement retrouvable sur Internet, on peut aller sur Internet ou sur autre chose, hein, sur un autre support, pour retrouver la même chose. Alors je vous propose la petite view là, de Adobe Draw. En fait, ça se présente comme ça. Vous cliquez, vous ouvrez l'application, il y a des projets. Alors vous mettez le format que vous voulez. Vous pouvez dessiner, effacer. C'est pratique et vous pouvez même utiliser un calque dessus. Donc vous pouvez télécharger des photos. Vous pouvez générer des photos, des images, et puis calquer par-dessus. Donc pour ceux qui veulent faire un beau schéma d'anatomie, par exemple, ça peut être plutôt intéressant. Alors maintenant, si vous avez des formules en maths, etc., personnellement, je suis plutôt à utiliser la bonne vieille feuille et puis les stylos. C'est ce qui est le plus efficace et puis c'est comme ça qu'on travaille. Alors en cours, si vous avez besoin de faire un truc joli, il y a des applications, encore une fois, Concept ou Notability. Euh, Ça peut fonctionner très bien. Il y a des applications aussi qui peuvent générer automatiquement les formules. Alors oui, ça peut être intéressant aussi. À mon sens, ce qu'il faut surtout, c'est trouver et noter le maximum d'exemples. Puisqu'en fait, ce qui va faire la différence dans les matières comme ça, avec des formules comme les maths, la physique, etc., c'est l'application de la formule. C'est pas en soi d'avoir une belle formule dans son cours, c'est de savoir l'appliquer. Alors je vous montre ce que ça donne avec l'application Concept. Bon, c'est pas mal, hein, il y a beaucoup de possibilités, c'est assez fluide avec un stylet. Mais bon, encore une fois, ça coûte un peu cher, donc à voir. Et enfin, là vraiment où ça peut être, où j'ai vraiment le plus de choses à vous dire et de plus de conseils pour la prise de notes. Et encore une fois, c'est que de la prise de notes, c'est pas pour réviser. C'est 4 points. Alors, la méthode Cornell, avec l'utilisation d'un tableau, personnellement, c'est ce que j'utilise. J'adore cette technique, elle est géniale. Il y a le mind mapping, donc c'est ce que vous voyez en fait sous vos yeux, c'est-à-dire utiliser un logiciel de traitement d'information pour des cartes heuristiques. Alors ça veut dire quoi tous ces gros mots? C'est mettre en place des idées qui s'enchaînent en fait, les unes avec les autres. Il y a l'application Xmind, et je vous montrerai après en image.
Sinon, on peut ajouter des commentaires sur le diapo du prof, mais encore une fois, il faut avoir le diapo du prof, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à aller en cours sans avoir eu le diapo avant. Bref, on peut utiliser le PDF Expert, c'est une application qui est pas mal. Elle est payante, par contre, je crois, suivant le support. Encore une fois, Notability. Et des fois, le diapo du prof, si c'est un PowerPoint, par exemple, on peut annoter quelque chose dessous, dans les notes, par exemple. Et sinon, si c'est un PDF, parfois on peut simplement l'ouvrir et on peut le modifier. Bon, ça reste une option, peut-être pas la meilleure à mon sens, mais bon. Sinon, il y a le bon vieux Word aussi pour la mise en page. J'ai pas mis bien sûr la prise de notes à la main parce que vous y aurez pensé, mais voilà, avec Word, ça peut fonctionner. Je pense qu'une bonne mise en page, ça peut faire l'affaire. Alors pour la méthode Cornell, qu'est-ce que ce truc? En fait, c'est un professeur de l'université qui a remarqué qu'en mettant en page le cours, d'une certaine manière, on pouvait mieux retenir l'intégralité. Comment ça se passe? On fait 3-4 cases. Moi, j'en fais 3 avec un fichier Word de base nu, donc en fait un tableau comme ça. Sur la gauche du tableau, vous voyez qu'on- alors, il y a une colonne blanche, vierge. À droite, il y a un grand carré, vraiment le support du cours, et en bas, le résumé. Donc, vous commencez le cours, là, le prof, il explique tout son cours, vous notez le cours, le grand 1 éventuellement, les parties, mais en étant très succinct. Vraiment, c'est une idée, enfin une ligne, une idée. C'est pas le but, c'est pas de s'étaler. C'est une feuille, hein, c'est pas de faire un roman. Et à gauche, si vous avez des questions ou si le cours c'est grand 1, pourquoi, grand 2, comment, etc., vous pouvez marquer ça. Si vous avez des idées pour retenir le cours avec des idées mnémotechniques, etc., vous pouvez mettre. Des schémas, vous mettez. Et en bas, à la fin du cours, pas tout de suite, mais un peu plus tard, vous écrivez le résumé. Et cette méthode-là, elle est extrêmement efficace pour retenir et réviser les cours directement. Donc ça vous sert de support au début et par la suite. En haut, vous voyez qu'on peut mettre la matière, donc je sais pas moi, histologie, sciences, physique, art appliqué, etc. Le nom du cours pour avoir la référence et la source, donc si c'est le cours du prof, sur internet, etc. Je donne un exemple par exemple. Alors je donne un exemple par exemple, c'est un peu redondant, mais ici c'est un cours de médecine par exemple. Donc fracture, luxation de hanche, bon, les schémas à gauche, la présentation, les généralités, la prise en charge, les complications, les résultats, le résumé, euh, extrêmement efficace. Et le mind mapping, donc c'était la dernière application dont je voulais vous parler, Xmind, génialissime je trouve. Ça peut des fois être un peu chronophage suivant les cours, mais vous avez toutes les idées. Vous avez toutes les idées, donc à mon sens ça peut être très efficace. On peut prendre le sommaire d'un cours disponible avant le cours développé par le professeur, et donc on peut marquer déjà sur Xmind par exemple les grands cadres. Et puis une fois qu'on a marqué tout ça, ça nous permet déjà d'avoir en tête vraiment le cours avant. Et puis au moment où il fait son cours, on note, c'est la prise de notes, dans les petits encadrés par la suite. Et on peut mettre des photos, des images, des liens, des... Génial cette application. En plus de ça, vous allez le voir, on peut changer la présentation. Donc ça, c'était avec un développement d'idées sur tous les côtés, on va dire. Vous pouvez mettre des couleurs, changer, annoter, mettre en gras, etc. Et là, par exemple, eh ben, on peut changer la mise en page. Donc on peut mettre sous forme de tableau, sous forme de diagramme, sous forme de liste, etc. Donc à mon sens, c'est extrêmement efficace pour plein de cours. Voilà, donc au final, quelle est la meilleure méthode? La meilleure méthode, celle qui vous convient. Le support à utiliser, c'est pareil, celui qui vous convient. Je pense qu'un ordinateur peut maintenant être aussi efficace, voire plus efficace que la prise papier, et ça permet de mieux structurer. Et enfin, l'utilisation de certaines applications peut, à mon sens, vous permettre de générer directement votre support de révision, en plus d'être votre support de prise de notes. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez lâcher un pouce bleu,
partagez la vidéo, bref. Je vous souhaite de bonnes révisions et prenez soin de vous.